Princesse, il faut tourner. Je te salue, tu es belle. Maman Chacha, Ascavance, soyez bénie de Dieu. Soyez bénie, soyez bénie. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Amen. L'amour de Dieu est tellement grand pour nous. Quand je pense que le Seigneur fait pour nous, j'ai l'intérêt. Quand je dis j'ai l'intérêt, c'est que j'ai l'intérêt d'adorer encore Jésus. Quand je veux me mettre à genoux là pour adorer, je ne peux pas m'arrêter. Parce que cet amour-là qui me pousse à chaque fois pour élever son nom, j'ai intérêt. Pour Christ, j'ai intérêt. Sans Jésus, ma vie est nulle. Si je vis ma vie, ce n'est pas moi qui vis. Alléluia. Amen. Et souvent, quand j'attends ça à l'église, je bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai vraiment béni le Seigneur. Quand j'attends l'église parle, je suis ravie de nous attendre. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la Bible. Ah, c'est la Bible. J'ai essayé d'écrire. Et c'est des marqueurs, c'est fini, je crois. Peut-être c'est fini, ça ne suffit pas, il faut. Notre thème de ce matin, c'est la Bible. Princesse, notre thème, c'est quoi? Alléluia. C'est la Bible. Nous allons apprendre aujourd'hui la Bible. Ça fait un bon moment que il ne fait pas attention à la Bible. Je vois beaucoup des organisations à l'église. Mais le peuple de Dieu n'est pas organisé pour lire encore la Bible. Nous avons donné à l'église combien de livres pour lire? Comment? 5. Quel livre qu'on nous a dit de lire? Mettez-vous comme tu veux. Mettez-vous. Quand moi je suis pas là, j'ai deviné, j'ai dit Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, des livres fantastiques, je ne sais pas si c'est ça. Qui parle derrière? C'est toujours toi. Tu veux ajouter les ajouts. Alléluia. C'est ça. C'est ça? Et bien, Des livres fantastiques. par ta tête. Voilà, c'est ça. Ça restait à la tête. Sans la parole, nous sommes rien. On va parler de la parole. Parce que devant nous, il nous reste combien de mois l'église? Papa Johnson, il nous reste combien de mois? Vous étiez là au mois de décembre. Pas vrai? Dieu nous a laissé. Il nous a donné même la force de rester à la parole et à la prière, non? Il savait. Il nous a laissé l'opportunité de rester à la parole et à la prière. Il y a deux choses. C'était au mois, Guiche, c'était là au mois de décembre. C'est ça que Dieu nous a dit. 2020, nous allons marcher avec quoi? La parole et la prière. Maintenant, commence à maintenant examiner ta vie. Combien de fois t'as lu la Bible? Je vais poser, je vais choisir. Ici, quand on m'a parlé, alléluia, Christ est là, on est à l'église. Si tu mens, je ne sais pas. Commencez à examiner depuis janvier. Combien de mois? Papa Johnson, aujourd'hui, c'est fou. Il nous reste 3 mois. C'est combien de mois? 9. Examinez maintenant combien de temps que tu as lu la Bible. Qui a de Jean? Si tu as fini les livres de Jean, tu vas me dire s'il y a combien de livres dans le livre de Jean? Alléluia. Qui a
fini. Que Dieu te bénisse. Matthieu. Qui a lu le livre de Matthieu? Toujours toi. De papa. Marc. Luc. Décembre, Dieu nous a laissé la parole et la prière. Mais personne n'a respecté. Si le Christ vient maintenant, pose-toi la question. Tu ne lis pas la Bible. Comment tu vas marcher sur cette terre de vivant? La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé les prophètes d'aller ici dans le lieu sans celui qui dit pas ça. Attention. Attention, que Dieu me dise, mais toi tu ne lis pas la Bible, moi tu vas faire attention. Comment tu vas marcher sans la Bible? Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas marcher. C'est pour cela qu'il y a des dégâts dans les églises. Parce que les peuples d'aujourd'hui, ils ne veulent pas regarder la parole. La Bible nous déclare dans le livre des Jean 1, au commencement était quoi? Et la parole était qui? Dieu. Mais si tu es chrétien, tu ne dis pas la parole, c'est que tu n'es pas chrétien. Comment tu vas prier? On ne peut pas prier sans la parole. C'est pour cela ce monde-ci, on a pris seulement une partie des combats. Quand on parle des combats à l'église, les peuples sont motivés au nom de Jésus. Chaque jour au nom de Jésus, tu ne sais pas là on peut déloger, là on ne peut pas déloger. Quand on parle des prières, des combats, parce que tout le monde, il regarde seulement les sorciers parce qu'il ne lit pas la Bible. C'est pour cela, au moment des coronavirus, même les chrétiens, ils ont peur de la mort. Alléluia. Oh, quand tu lis la Bible, tu vas savoir que la mort pour vous, c'est un gain. Parce que tu ne lis pas la Bible. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la parole. Là, non. Là, non. Ici, quand vous regardez derrière, c'est la préparation de l'épouse du Christ à mission. Ici, on vient préparer. Si tu n'es pas préparé, quand Christ va venir, est-ce que tu vas être enlevé? Il est à ta place, même si tu as honte. C'est pour cela, quand tu n'es pas marcher, il y a des principes et des disciplines dans la parole du Seigneur. On voit maintenant les chrétiens, il y a des confusions. Parce que quand on regarde la vie des châtains, il manque la parole. Parce que la tombe de la fin, les peuples ont à renier ce qui fait leur force. Ils ont maintenant devenu des pharaons. Amis de l'argent, égoïstes. La mort d'un grand homme s'est refroidie parce qu'il ne vérifie pas les Écritures. Il y a tant de rancœurs, des ennemis à l'église. Si c'est le dimanche tu viens et que l'autre dimanche tu ne viens pas, parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas aller. Il nous reste ce trauma. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Tu attends quoi? La bénédiction de ce monde. Oh, dans la parole, il y a tout. Alléluia. Dans la parole, il y a d'autres choses. Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas arriver. Tu seras passant. Il est venu, comme on avait l'habitude de parler, l'homme a perdu pas les richesses de ce monde. L'homme a perdu la parole. Parce qu'au commencement, Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre être. L'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est l'esprit et la ressemblance de Dieu, c'est la parole. En réalité, à l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Jésus est venu, il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue. Dieu a besoin maintenant de vrai. Alléluia. Moi, je préfère dans cette église, même si 4 personnes, mais de vrai. Alléluia. On va adorer notre église. Notre église, ce sera comme l'offrande d'Abel. Qu'avoir beaucoup de membres avec des rancœurs, des problèmes, notre offrande sera comme l'offrande des carrières. Dieu ne va pas accepter cette offrande.
Regardez encore ta vie. La vie chrétienne, c'est individuel. À quoi sert un homme de gagner tout s'il perd son âme? Jésus était venu pour remettre encore l'homme parole. Pour prendre la force. Là, tu peux dire que je suis chrétien. Lui-même, il a dit, si tu veux être mes disciples, il faut faire quoi? En fait, si tu veux être les disciples du Seigneur, non. Et il faut demeurer dans. Quand tu ne demeures pas dans la pensée que tu n'es pas disciple, tu n'es pas disciple sans la parole. Quand tu es en Christ, on va te lire la parole à toi. S'il n'y a pas, c'est que tu n'es pas disciple. Tu passes ton temps, alléluia. Tu passes ton temps pour rien, bien-aimé. Fais l'effort de marcher selon la parole. Là, tu es fils, dans la maison même. On va te montrer maintenant comment chez nous on marche. Comment on fait les choses. Tu seras le modèle de Christ. Parce qu'à ce temps, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Il a dit, l'heure vient, cette heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en les adorateurs que le Père demande. Il a besoin de vrais. Beaucoup d'appelés me peinent, il a besoin de vrais adorateurs. Parce que notre Dieu est l'esprit. Toi, si tu es cher, comment tu vas adorer? Il y aura toujours des problèmes à l'église. Alléluia. Il y aura tout le temps des problèmes. On n'a pas besoin de traiter des problèmes charnels à l'église. Alléluia. On a besoin que les peuples de Dieu changent leur comportement pour devenir comme Christ. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tu ne peux pas publier les louanges si tu n'es pas formé à la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette parole? Bien aimé, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Comment on dit acclamer? Il faut acclamer Jésus. Les peuples que moi je me suis formé, cela veut dire quoi? Donc Dieu lui-même, il est entré à toi. On ne peut pas voir Dieu descendre. À travers sa parole, le Seigneur va entrer, il va former en toi. Là, tu peux dire, si j'ai vu maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. D'autres personnes, ils prennent cette verset comme slogan. C'est pour cela tant de demandes. Quand le Seigneur regarde votre demande, jusqu'à présent, alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Parce que quand votre demande dit ça, c'est que cher. L'homme est cher. Ça, ce n'est que la chair. Mais quand tu demeures en lui, il a dit, celui qui est en moi. Il a dit comment? Qui peut m'aider? Qui? Personne. Je parlais une partie, non? Quand tu demeures, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Après, tu voulais passer, après tu as deviné. Quand tu demeures en moi que ma parole, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça, j'ai pas tout. Aimé. Comment? Ah, vous cherchez la première partie. Alléluia, tu as Amen. Ah, mais ça, j'ai donné la réponse. Celui qui demeure à moi, c'était la première partie. C'est pour ça que j'ai coupé, je ne voulais pas parler. Mais j'ai donné déjà la réponse. Pas vous avez dit. J'ai donné. Après les suites, c'est comment? Là, si vous avez échoué, on va reprendre. Malgré le marqué, ça ne marche pas. Si vous demeurez à moi, est-ce que je peux choisir? Il y a d'autres personnes que je ne choisis pas. Alléluia. On n'attend pas, moi j'attends. Papa, vous dites la grâce de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le faites. Sera accordé. Voilà, non. D'abord, il faut faire quoi? Demeurer en Christ.
Ce n'est pas fini. Oh, la Bible nous dit, celui qui est venu en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà, ça devenu une nouvelle. Moi, je suis en Christ, moi, je suis venu de Dieu. Il t'a dit, ce n'est pas fini là. Celui qui demeure en Christ, il a fini là. Et que ma parole, alléluia. Voilà notre demande. Demeure en. Il regarde maintenant la parole dans votre cœur. Tu vois quand il est là, tu es là. Jésus est avec nous. Il est en train de vérifier le cœur de chacun de nous. Il regarde quoi? Pas l'apparence. Lui, il ne regarde pas l'apparence. Tu sais que Dieu regarde, évangile c'est toi. Tu sais non? Est-ce que Dieu regarde l'apparence? Non. Même si tu es bien amené, il ne regarde pas l'apparence. Il lit maintenant le cœur de chacun de nous pour voir. Est-ce que je peux trouver la parole dans le cœur de chacun de nous? Ah oui. Alors tu peux demander. Amen. Quand il trouve la parole, là maintenant l'accès est libre. Quand tu demandes, Seigneur, protège-moi, il descend vite. Il te protège. Oh Seigneur, je veux me marier. Attends, papa, viens à côté. Oh, je veux des enfants. Il t'accorde parce qu'il a dit dans ma maison, il y aura une femme qui avance, ni femme stérile. Lui, il regarde que la parole. Parce qu'il est assis derrière la parole pour accomplir des choses. Mais s'il ne trouve pas la parole, bien aimé, même si tu dis au nom de Jésus, chassez, délogez, tournez, vous avez la force. Oh non, et bien elle dit, quand on dit, ils sont là. C'est comme si la pluie qui tombe. Et là, vos devants disent non, pas là. Enlève ça vite. Mais quand il trouve la parole, même si tu n'as pas ouvert la bouche, il va te donner le pain. C'est l'heure de voir. Il va travailler pour toi. Géasi avait peur lorsque les ennemis étaient venus pour attaquer encore Élie. Parce que Élisée, il avait le secret. Il connaissait tous les secrets que les ennemis préparent pour Israël. Lorsque Géasi a vu des ennemis sont venus avec des armes, avec beaucoup de choses, commence à trembler. Oh, Géasi, lui aussi était charnel. Après, Élisée est venu encore pour imposer la messe de Géasi, pour prier, pour ouvrir encore les yeux de Géasi. Lorsque Géasi a vu tout simplement l'armée céleste, il a pris quoi? La force parce qu'il a vu. Amen. Et c'est mon amour pour nous massacrer. Géasi a pris la force. Il a pris la force de malmener même les ennemis parce qu'ils étaient devenus aveugles. Mais ce n'est pas lui qui a prié. Lui était chef. Quand tu demeures, tout est possible. Le Seigneur peut agir d'une manière ou d'une autre pour toi. Il a dit les yeux de l'Éternel sont sur des justes. Il n'abandonne pas. Il connaît tous les problèmes de chacun de nous. Si tu es dans la parole, tu prends cette parole comme vie. Ne prenez pas le nom de Christ comme slogan. Ne prenez pas Christ comme votre enfant de course. À tout moment, vous l'envoyez. Allez chercher des médicaments. Allez m'acheter ça. Amène-moi ça. Jésus, amène-moi. Amène-moi. Non. Mais quand tu vis cette vie, même si tu n'as pas demandé, le ciel va s'ouvrir pour toi. Il y aura des bénédictions à bénédiction. Parce que tu as mis la parole de Dieu en pratique. Comme il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, les autres seront accordés quand même. Quand tu as déjà la justice, il a dit ça, c'est le reste. J'ai l'habitude de parler, pas pour m'embêter, pour retourner encore à la parole. Nous allons les mettre debout pour lire la lecture.
Éphésiens 6, 10 à 14. Josué 1, 8. 2 Timothée 3, 16. Ézéchiel 3, 1 à 3. Commence par Éphésiens 6, 10 à 14. D'autres personnes peuvent chercher si vous êtes rapide. Josué 1, verset 8. J'ai encore 2 Timothée 3, 16. Éphésiens 10 à 14. 6, 10 à 14. Éphésiens 6, 10 à 14. Vous ne pouvez pas passer le micro derrière pour que Kevin passe le micro derrière. Éphésiens 6, 10 à 14. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 17. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Josué 1, 8. 2 Timothée 3, 16. Josué. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 2 Timothée 3, 16. On va lire tout et puis je vais expliquer. Fallait 2%. 2 Timothée 3. Verset 16. De Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, dans la justice, pour instruire dans la justice. Amen. Ézéchiel 3, 1 et 3. En attendant ce qu'elle d'autre regarde, Jean 19. Ézéchiel. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, verset 1. Ézéchiel 3, verset 1. Oui, pardon. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai et je fis dans ma bouche doux, et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Jean 19. Jean 19. Je suis à la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. S'il entrera et sortira, il en trouvera de pâturage. Apocalypse 19, c'est la fin. Ouais. 19. Apocalypse 19. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Et il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. C'est bon? Amen. Mettez vraiment des choses. Donc, parce que ça n'écrit pas juste des temps de versets, il fallait qu'on écrit. Parce qu'il y a une personne comme ça, beaucoup de versets, tu cherches, il vaut quand il dit d'autres, écrit encore. Ça va donner aussi à respirer. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais commencer par là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force de toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Le Seigneur nous donne encore les armes pour tenir encore ferme. Parce que devant nous, nous avons un adversaire qui est celui-là. Si toi tu rigoles, mais les diables ne rigolent pas. Les diables connaissent beaucoup de choses. Peut-être que toi tu ignores. Verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14.
femmes, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice. Là, on arrête et puis on prend encore le verset 17. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Je répète, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. On va parler beaucoup à 17. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que devant nous, il y a l'épée. L'épée pour combattre. Quelqu'un ne peut pas combattre l'esprit. L'esprit qui n'a pas chair. Comment tu peux combattre l'esprit? Alléluia. Donc devant nous, il y a le combat. Dieu nous a donné maintenant les armes pour porter, pour marcher, pour aller. Je laisse comme ça, vous allez dire ça bien à la maison. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit ceci, Ézéchiel 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux. Et va parler à la maison d'Israël. Avant d'aller parler, il a dit de manger quoi? Les rouleaux, non? Après, il va aller parler dans la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il fit manger ses rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis les entrailles. Il a dit à Ézéchiel de nourrir des ventres avec quoi? Avec les rouleaux, hein? Amen. De ces rouleaux que je te donne. Et je le mangeai et les fis dans ma bouche, doux comme le miel. Quand on vient encore dans 2 Timothée, c'est que la Bible nous déclare là vraiment, il nous a dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour détruire dans la justice. Donc la parole de Dieu est utile pour nous. Quand je saute là, je prends maintenant Apocalypse. Je ne sais pas si j'ai sauté d'autres. Jean, tu vas lire ça le début. Apocalypse. J'ai pris Apocalypse 10. Les rouleaux là, Ézéchiel avait mangé. Maintenant, Dieu a révélé maintenant à Jean ce qui concerne encore ces petits livres. On va découvrir. La Bible nous dit ici. Et c'est ça. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Là, Jean appelle ça comment? Les petits livres, non? Les petits livres. On arrive. Les petits livres. Et il me dit, prends-les et avalez-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme quoi, papa? Comme quoi? Que tu veux ça? Et c'est bien aujourd'hui le miel. Je vous donne. Demandez ça 10 le miel. Alléluia. Il a dit de prendre ses livres. Il nous a dit tous de faire quoi? De manger. Est-ce que quelqu'un peut manger la Bible? Hein? Qui veut manger ça? Oh, comment peut-on? Comment?
Que Dieu bénisse. Et c'est bon, est-ce qu'on peut manger ça? On peut manger en le vidant, en le maîtrisant, c'est ça, c'est manger. Comment? C'est pas manger comme ça. C'est manger, c'est à le lisant et à le retirer. Que Dieu vous bénisse à toi, Seigneur. Acclamons Jésus, acclamez. Ah, la parole est merveilleuse. Alléluia, alléluia. J'aime comme ça quand vous allez vous répondre des questions. Donc Dieu a donné même à Ézéchiel d'avaler le rouleau. Amen. Si tu veux être disciple de Dieu, il y a des conditions. Il faut avaler. Il a dit à Ézéchiel, prends ton temps à manger, rassasié. Est-ce que quelqu'un parmi vous est déjà rassasié de la parole? Non, hein? C'est vous. Profitez de manger ça déjà. Quand tu respires. Alléluia. Il y a un moment où on était confinés. Vous savez qu'on était confinés pour coronavirus. Ceux qui étaient déjà rassasiés, est-ce qu'ils ont fait des provisions? Non, parce qu'ils étaient déjà rassasiés. Ils mangeaient ceci à la maison, la parole. Il a dit, quand tu vas manger ça, il va descendre où? Dans tes entrailles. Ça sera comment? Les goûts, ça sera comment? Amen. La Bible ne sait pas les miennes quand tu manges ça. Quand tu vas manger dans tes entrailles, ça sera amen. Est-ce que la bouche, on peut trouver ça dans le ventre? Hein, Papa Johnson? Où est la bouche? Aide-nous. Est-ce que la bouche? C'est pas Hein? on voit. Est-ce que... Comment? La bouche, on voit. Mais lui, il a dit, quand tu vas manger dans tes entrailles, ce sera comment? Amen. On goûte. Pour savoir les goûts de nourriture, Papa Johnson, c'est ton touche, je t'avais dit aujourd'hui. Pour goûter, c'est où? Goûter, c'est où? Hein? C'est la langue, non? C'est la langue, non? Princesse, goûter, c'est où? On peut goûter. C'est bon, hein? À la langue. Mais le Seigneur a dit, quand tu vas manger dans tes entrailles, ça sera comment? Hein? C'est que notre bouche est dans le ventre. Et quand tu vas sortir maintenant, tu vas voir ça goût comme le miel. Ézéchiel a mangé. Après avoir avalé ses rouleaux, il a pris la force pour aller parler au peuple. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, profitez-en quand tu respires. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Quand tu as la force, il faut profiter d'avaler ses rouleaux. Alléluia. Mais Jean a vu les visions, il est parti chez l'ange. On lui a appelé ces rouleaux-là les petits livres. Le Seigneur a ordonné à Jean de manger ça. Dans les vases, ça sera amer. Mais après, ça sera comme quoi? À la bouche. Comme le miel. Le miel, c'est les sentiments. Disons, je peux dire ça comment? Le miel, goula. Et les tant le lait, on a le vous avez la volonté. Maintenant, tant que vous avez c'est comme un nid. Ah, les cycles, en français. Quand tu manges dans le ventre, c'est ça, c'est amer. Mais quand tu vas commencer à sortir, ça sera comment? Essayer. Et tout ça sera comment? Comme le miel. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous avons oublié ça. Alléluia. Est-ce que chacun de vous peut nous montrer la Bible? Qui a amené son Bible dans l'église? Hein? La Bible. Je vais voir comme ça la Bible. N'ayez pas continué à l'école. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En 2019, je vous ai ordonné. Aimez où ta Bible? T'as la Bible? Montre-moi, oui. Non, c'est pas ça. Ça, t'as regardé. Non, ne me montre pas ça. Que Dieu vous bénisse.
les chrétiens d'aujourd'hui ont oublié la vérité. C'est que si tu n'as pas la Bible, c'est que tu ne lis pas. Alléluia. Regardez ma Bible comme c'est gonflé. Est-ce que je peux vérifier d'autres Bibles? Ça sent aussi l'odeur. Hein? Mais moi, c'est gonflé parce que j'ai l'habitude de lire. Quand tu lis ça, chaque jour, ça gonfle. Est-ce que quelqu'un parmi nous a des Bibles gonflées? Je vais voir des Bibles gonflées. Que Dieu. Hein? Je ne parle pas de la maison. Comment quelqu'un peut venir à l'église? Il a laissé. Ici, c'est l'église, non? S'il a laissé la Bible à la maison, c'est que ça n'a pas d'importance pour toi. C'est la Bible que le Seigneur a dit l'année de 2020. Il y a d'autres choses quand on parle, d'autres personnes ils prennent ça avant. Il nous a laissé tous la parole. Et il faut que cette parole laisse les Écritures pour venir, pour vivre dans tes entrailles. Vous allez remarquer, quand tu vas prendre à lire la Bible, toutefois, vous savez, la nuit quand tu prends la Bible, hein, tu ouvres seulement les premiers versets, tu vois, c'est les diables ne veulent pas que les chrétiens lisent encore la Bible. C'est pour cela que j'ai posé des questions. Examine-toi pendant le chemin jusqu'au bout. Tu as fait combien de lectures? Tu ne peux pas être disciple sans la parole. Or, lorsque Moïse était mort, Dieu lui-même a dit, tu ne peux pas rester sans la parole. Pas vrai? Parce que dans la parole, il y a des choses qui sont cachées. Le diable sait. Celui qui a la parole a tout. Au commencement, la parole était lui-même Dieu. On ne peut pas aller au ciel sans la parole. C'est la parole qui donne encore l'accès pour que Christ entre encore pour agir encore dans ta vie. Même le diable sait, quand tu marches avec la parole, c'est que tu seras obéissant. La parole marche avec la sagesse. Or, on avait pris Job combien? 28. La crainte de l'Éternel, c'est de lui. De la sagesse. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Quelqu'un qui a la sagesse, c'est qu'il a la crainte. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas voir Dieu. Parce qu'à toi, on ne trouve pas la crainte de Dieu. On ne lit pas la Bible. Comment on va savoir comment on peut marcher? Il y a d'autres choses qui sont à l'intérieur. Il nous regarde à travers la parole. Jésus était venu pour retourner encore l'homme parole. Jésus était le modèle à suivre. Il était le modèle des races humaines comme Dieu a créé l'homme auparavant. L'homme a perdu que la parole. Toutes choses on a fait par elle. Sans la parole, nous sommes libres. Pour procéder encore la puissance, c'est à travers la parole. Celui qui lit beaucoup la Bible est là. Quand tu lis beaucoup, tu vas prendre aussi la vie de prier. Alléluia. Celui qui a avalé les rouleaux, il a aussi la force de la prière. C'est pour cela aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'agenouiller pendant 3 heures de temps pour élever les Seigneurs. Ils sont toujours fatigués. Comment tu peux prier sans la parole? Tu ne peux pas prier sans la parole. Même lui qui était parole lorsqu'il était venu, les disciples ne comprenaient pas les choses. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Montre-nous comment nous devons prier. Jésus a montré même le modèle de la prière. Alléluia. Parce que le modèle de la prière, ça c'est dans la parole. Quelle prière que Jésus a laissée aux disciples? Qui peut me réciter cette prière que Jésus a dit? Comment? Hein? Il récite moi, j'ai vu les autres quelqu'un.
S'arrêter là. Non, c'est pas arrêté là. Non, j'ai laissé, je vais continuer. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Il savait que les tentations vont se présenter. Alléluia. C'est pour cela que Christ a montré le modèle comment vous devez. Souvent on prend ça en vrai. Ne nous soumets pas à la tentation sur le diable qui amène les tentations dans nos vies. Il veut que tu tombes. Si il t'ouvre en toi pas la parole, tu peux tomber à tout moment. Tu ne peux pas réussir sans la parole. Il a levé cette église pour nous instruire encore, pour nous donner encore la force, les modèles à suivre. Alléluia. Au mois de décembre, il a dit 2020, il faut marcher avec la parole et la prière, parce que la prière et la parole marchent ensemble. Quand tu pries beaucoup, tu vas prendre quoi? La puissance. Amen. Quand tu pries, tu vas prendre la puissance. Quand tu lis la Bible, tu vas prendre la sagesse. Tu ne peux pas craindre le Seigneur si tu ne connais pas ce qui est dedans. Tu ne vas pas arriver. C'est pour cela, Jésus, quand il est venu, il regarde encore nos demandes, il trouve que les choses contradictoires. Parce qu'on ne comprend pas les choses. Dans quel mois nous a donné encore 5 ces 5 livres? Qui a fini ça? Qui a fini? 2 personnes, je crois, ici à l'église, qui avaient fini 5 livres. Mais tu es à l'aise. Toute une année comme ça, tu n'as pas lu la Bible. Mais comment tu peux dire que tu es chrétien? Alléluia. Quand tu n'es pas fondé dans la parole, ta vie aussi est négligée par le diable. Tu manques la force. Tu vas manquer la force, bien-aimé. Le diable à tout moment peut venir te basculer. Ton comportement sera la même. Dans le monde, tu es païen. À l'église, maintenant, tu es chrétien. Mais devant les païens, on te considère comme aussi païen. Parce qu'en toi, la force des changements, ça ne se trouve pas en toi. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui n'est pas avalé cette livre, il ne peut pas être les disciples du Seigneur. Il est passant. Dans des moments, il y aura peut-être d'autres moments, on va manquer même la parole de Dieu. Mais si cette parole-là est laissée les Écritures pour habiter en toi, même si le diable est là, tu ne vas pas réveiller Christ. Souvent, on manque la force d'aller de séparer parce que tu n'es pas fondé dans la parole. La parole, c'est notre vie. Mais comment un chrétien peut négliger la parole? Tu aimes la prière, mais tu n'aimes pas la parole. À l'église, les peuples aiment beaucoup danser, chanter, faire d'autres choses, faire d'autres organisations. Mais au moment des paroles, les chrétiens n'aiment pas ça. Quand on seulement envoyer les sujets, priez pour ceci, priez pour là, priez pour là, priez pour là. Là, tu vas vraiment être vibré. Tu vas commencer à crier parce qu'on donne les sujets. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas prier. Chaque jour, c'est les mêmes paroles. Tu ne seras même pas puissant. Même l'esprit de Dieu ne va pas arriver à toi. Il sera même attristé. La Bible déclare que l'homme ne vit pas seulement du pain seulement. Il ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles sont. Comment tu peux être un chrétien, en même temps, tu négliges encore la parole de Dieu. Jésus ne sera pas glorifié. Le diable sait que dans la parole, il y a la force. Il y a d'autres choses quand on regarde ta vie. On trouve que, non, je ne sais pas comment je vais dire.
Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour faire ceci. Je suis là tout simplement pour corriger, pour être encore vrai chrétien bien-aimé. Le monde est déjà détruit. Restez dans la parole. Vivre cette parole comme vie. Quand on parle de Christ, on voit sa parole. Si tu aimes Christ réellement, tu vas aussi aimer ses paroles. Dans la vie du christianisme, d'autres personnes viennent tout simplement à l'église pour son intérêt. C'est pour cela que vous allez voir, lorsqu'il a pris ce qu'il avait besoin, il fuit l'église. Parce qu'il ne connaît pas la parole. Mais si réellement tu viens chercher la face du Seigneur, tu es assis dans la parole, tu vas comprendre que je suis passager sur terre de moi. Ma place n'est pas ici. Tu vas affectionner les choses d'en haut et non les choses terrestres là. Dans la maison, c'est que tout appartient à toi. La bénédiction va te suivre. On ne peut pas encore travailler pour la bénédiction parce que tu es déjà béni en Christ. Attends seulement ton temps. Dieu vraiment, quand il regarde les peuples, le Saint-Esprit est attristé. Notre conduite, ce n'est pas digne devant le Seigneur. Lui, il ne prend pas plaisir dans les choses qui ne l'intéressent même pas. Tu peux faire le sacrifice de venir à l'église pour écouter, comme dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, oui. Mais si tu ne mets pas cette parole en pratique, bien aimé, tu seras rejeté de Dieu. Dieu regarde que la parole. Il veut que nous grandissions dans la parole pour bien comprendre les choses. Parce que le diable, il est là en train de chercher maintenant les chrétiens. C'est pour cela que quand les tentations présentent devant toi, quand tu manques la parole, tu manques aussi la force de surmonter. Alléluia. À Éphésiens, il nous a donné de revêtir quoi encore? Il nous a dit, Éphésiens, regardez vos Bibles. Il nous a dit ceci: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous connaissez le rôle de l'épée pour combattre l'ennemi. Notre épée, c'est la parole. Quant à la parole, le diable, la Bible nous dit résister au diable, il fuira. Il fuira où? Loin de vous. Mais quand tu manques la parole en toi, c'est qu'il y a accès. Le diable peut venir, il va trouver aussi l'accès. Quand tu pars, c'est le dégât. Celui qui est assis dans la parole de l'ennemi, quand il ouvre encore sa bouche, on va sentir le goût de miel. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit que quand tu avales ça? Parce que quand tu es venu en Christ, il y a aussi des souffrances. Il y a aussi des temps. Amen. Il y a aussi des temps que tu vas pleurer. Mais si tu es assis dans la parole, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Même les enfants d'Israël, avant de sortir en Égypte, Dieu a ordonné de manger le pain avec eux. On avait parlé ça longtemps dans la petite salle. Et c'est le bébé. Le pain avec quoi? Est-ce que quelqu'un peut prendre le pain avec les herbes à main? Et il ne savait pas. Pendant un moment, vous allez marcher, il y aura aussi des difficultés devant vous. Mais quand tu as déjà mangé là, qui est remplacé Christ,
Alléluia. C'est pour cela quand tu vois, oh maman aimée, on t'a insulté, je rigole toujours. Alléluia. Oh maman aimée, on t'a dit ça et ça, je rigole toujours. Parce que j'ai la force de surmonter tous les épreuves et les tentations qui vont se présenter devant moi. Là où on ne peut pas parler, je ne peux pas parler. Même si les autres parlent, moi je garde le silence. Je n'ai pas la force de rendre des comptes. Je n'ai pas la force. Oh, je vais rendre son compte. Je vais... Non, je n'ai pas cette force. Parce que je sais une chose, la parole, il va charger de toutes choses. Même l'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Même les sorciers viennent le chercher, il va trouver l'épée du Seigneur. L'épée, c'est la parole. Il va combattre à ma place. Il a dit, gardez silence moi l'Éternel. Je vais commander pour qui? Ça, c'est l'épée de l'évangile. Il faut prendre cette arme pour que l'ennemi voit. Mais chose grave, nous avons foulé la Bible. Alléluia. Pour savoir que tu as foulé à pied, tu as négligé la parole. Tu vas toi-même tester ta vie. Hein, princesse? Tu vas regarder pendant toutes ces semaines. Qui a lu même la Bible? Personne. Peut-être tu lis les versets ici à l'église. Et comment à la maison tu n'arrives pas à lire la Bible? Comment tu vas être grand? Comment tu vas avancer? Le diable t'a laissé les sacrifices de venir à l'église, mais pas de mettre cette parole en pratique. C'est pour cela à l'église on trouve aussi les chrétiens chauves-souris et des caméléons qui changent à tout moment. Même il y a des petits problèmes, ils se fâchent. Même les problèmes qui concernent, même les problèmes qui peuvent me sauter même comme ça, lui il prend ses problèmes. Parce que dans son âme, il manque quoi? Il manque la force. Bien-aimé, tu ne peux pas être disciple sans la parole. En lisant la parole, tu peux être aussi délivré. Parce que la parole ouvre notre entendement. Quand tu lis la parole, le Seigneur va commencer peu à peu à ouvrir ton entendement pour qu'il entre encore, pour expliquer encore des choses cachées. Dans la vie de la parole, c'est comme s'il y a un bouquet. Ah, et c'est tu n'as pas vu les verres. Dans la parole, il y a quelque chose qui est caché. C'est comme s'il y a un bouquet là. Quand tu nages dans la parole, tu vas ouvrir tes bouclés, tu vas savoir, ah, ma vie c'est comme ça. Parce que tu es dedans. Ne soyez pas comme les autres. Oh, dans notre église, on fait comme ça. Non, nous sommes comme Christ. Alléluia. Nous, on ne regarde pas les paniers des autres. Parce que les autres ont fait ça. Nous aussi, on va faire ça. Non, nous, on ne marche pas comme ça. Alléluia. Nous, on regarde que la parole. Ce que la parole a dit, c'est ça que nous allons faire. Si la parole a été dit, nous aussi, on va être limité. Ça, c'est les rouges qu'on ne peut pas toucher. Oh, les temps là, maintenant les temps, oh, les temps, maintenant c'est temps. On dit quoi? Dites-moi. Oh, les temps là, hein, ma comme micro est changé. Qu'est-ce que vous voulez dire? On est dans le 21e siècle. Oh, 21e siècle. On est comment? Moi, je cherche Dieu. 21e siècle. 21e siècle. Donc, le temps est révolu. Donc, on doit faire avec ta la parole. Alléluia. L'État est réduit, l'État est combien? Évolue et puis Android, vitesse comme Android. Carole, c'est comme ça. Tu dois vivre selon le temps. Donc on vit selon le temps, pas selon la parole. Pas vrai. Donc si tu vis selon le temps. Eh, Nicolas Cabello dit, tu vas le temps. Alléluia. Moi j'ai des foulards. Alléluia. Je ne suis pas belle comme ça. Je ne suis pas belle. Très bien, qui dit très bien? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc je suis veillée, hein, parce que je manque ça. Oh, les temps là, les femmes toujours avec des pantalons. Est-ce que je suis... Alléluia.
Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut faire froid. Alléluia. Est-ce que je ne suis pas belle comme ça? Je suis belle. Est-ce que vous pouvez prendre des photos? Non. Quand tu n'aimes pas les photos, ce n'est pas le cas des photos. Alléluia. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne suis pas belle avec ta robe? Oh, dans les temps là que nous traversons, il faut mettre une boucle d'oreille. Je vais te chasser avec les boucles d'oreille. Alléluia. J'ai vu une scène ici avec les chaînes. Je ne sais pas quelle scène j'ai vu dimanche. Pas ici. Vous savez les significations de mettre les chaînes dans les pieds. Pas les enfants, surtout les enfants des codis. Non. Là vraiment, je vais te mettre à la porte. Alléluia. Là, c'est les signes, c'est les portes d'entrée. Si vous avez foi à lever. Les tatouages, quand tu viens chez moi, c'est bon. Mais quand tu es venu, et après tu peux encore mettre les tatouages, ça c'est le monde, on ne peut pas tourner. Si on laisse toutes les choses entre. Il a dit à Moïse, enlevez d'abord ces chaussures parce que les liens que tu es est saint. Ne donnez pas accès au diable. Plein de tatouages, tu es à l'église. Tu viens à l'église, tu viens avec des paroles. Tu mets les chaînes au pied, tu connais la signification. Alléluia. Tu ne connais pas la signification de ça. Si on tolère même les pasteurs, parce qu'il fait froid en Europe. Alléluia. Il y a d'autres choses. Et quelqu'un d'autre, il met les tatouages. Vous connaissez les étoiles que vous mettez ici? Hein, Papa Jackson? Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Des ongles, il sait. Ça, c'est pas les ongles, ça, c'est naturel, hein, ma soeur. Ça, c'est naturel. Maman, je sais, tu sais, non, ça, c'est naturel. J'ai mis seulement les vernis. C'est pas belle. Des ongles, là, il sait en Christ. Non. Même des maquillages, on peut aussi contrôler. Pas véridique. Tu ne peux pas maquiller. Tu viens avec les fiancés, avec beaucoup de maquillages comme les Jézabel. Je dis non automatiquement. Pas de maquillage comme les Jézabel. Rouge, bleu. On te permet de maquiller, mais quand même. Toujours, j'ai terminé déjà jaune. Toujours. J'exagère, hein. Je laisse. Jeunesse. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus bien-aimé. Est-ce que vous voulez entrer dans les royaumes des cieux ou vous voulez rester sur terre des vivants? Il sert de la vie de Kabelo jusqu'ici. Comparable avec Tati Maniwata, sirène des eaux. Chaud! Il veut chanter. Ah non. Chaud jusqu'ici. Quand il fait comme ça. Donc, rouge. Au commencement, il n'était pas ici. Quand tu vis dans la parole, tu vas contrôler ton habillement. Alléluia. Vous êtes belle tel que vous êtes. Tel que vous êtes avec elle, tu portes un caméra. Il sait qu'il porte les Corans qui montrent tout le corps. Tu séduis les gens sans le savoir. Quand le papa va venir te draguer, tu dis qu'ils ont péché. C'est toi qui as porté comme ça. Alléluia. Ne donnez pas accès. Il y a aussi des hommes mariés à l'église. Alléluia. Il y a aussi des célibataires. Quand il va te draguer, oh, cette frère-là, Amen. Je vois les frères là. Oh, c'est toi. Pas vrai, Guiche. On laisse, on diminue un peu. Je calcule les dates, je sais l'année de chacun de nous. Princesse, je vais te prendre la pied levée, pas vrai. Tu sais, non? Parce qu'en toi, il y a déjà quelque chose. Je vais seulement couper, parce que tu es déjà servante, pas vrai. Il y a quelque chose qu'on peut enlever. Faut que c'est tout en place. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Non, pas de. Tu veux les royaumes ou tu veux rester comme ça? Tu es déjà marié. Tu veux le mariage, non? Les mariages qui donnent la paix comme l'autre là qui me nuit chaque fois bébé. Chérie, bébé. Alléluia. Il y a des mariages ici. Mon cœur, mon bébé. Toi, si tu veux mon cœur,
que tu prépares comme ça à la parole. Et donc les hommes vont quitter là-bas à la préparation. Il y a des bonnes femmes. Alléluia. Des femmes comme Esther qui sauvent. Parce que Esther était préparée pendant combien de temps? 12 mois. Tu n'étais pas les dimanches, on doit parler sauver pour sauver. Quelqu'un qui est sauvé les Dieu, il va aussi sauver les autres. Si on te laisse comme ça, comment tu vas sauver les mondes? Tu es pareil comme les mondes. Il n'y a pas de différence. Oh, Pierre, quand il avait quitté Jésus pour aller, et c'est quand Pierre parlait, il disait, il parlait comme qui? Comme leur maître. On a vu l'habillement des pieds, on a dit comme l'air. Il faut aussi à la différence entre les chrétiens et pareils. Ne soyez pas comme eux. N'imitez pas les autres. Ne donnez pas surtout. Il a dit cette parole, amen. Tu as vu la parole? Quand tu vas commencer à manger, c'est amen. De ne pas mettre les autres. Oh, ma mère, c'est amer, c'est ça. Elle me dit, ma mère, il faut contrôler. Contrôlez tes maquillages. Contrôlez tes rouges à lèvres. Contrôlez. Ne venez pas ici comme des Jézabel. Non. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est choquant, mais avec la parole, c'est facile. Si tu vis selon la chair, ce sera dit pour toi. Mais si tu es conduit par l'esprit, tu verras ça, c'est pour mon bien. Après, les hommes vont venir, si je vais chercher à marier, ils vont dire, princesse est là. Quand c'est, ah oui, princesse est là. Quand on appelle princesse, c'est comme quelqu'un était déjà pour la robe longue, non? Avec son couronne, pas vrai, être propre, ce n'est pas exagéré. La liberté, mais pas la libertinage ici. Il y a un temps, on va, est-ce que vous pouvez regarder derrière pour voir le nom de l'église? C'est quoi? La préparation. Alléluia. Esther était préparée. 2021, on va te préparer, bien-aimé. Tu ne vas pas fuir l'église parce que Dieu t'aime tant. Alléluia. Quand tu parles avec des gros mots, non. On va te dire non, à trop, c'est trop. On ne parle pas comme ça à l'église. La Bible dit avant de parler, il faut tourner ta langue. Ne soyez pas les pieds d'acheval pour les autres, pour chasser les autres. Non, bébé. En anglais, c'est comment? No. En portugais, nada. Amen. On ne veut pas. Parce que Christ, il vient bientôt. Il ne tardera pas. Il a dit, gardez ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est quoi? C'est la parole. Avalez encore l'eau. Quand tu vas avaler, malgré c'est amer, quand tu vas parler, on va sentir, il parle comme l'air. Ne donnez pas accès au diable. Notre adversaire est sérieux, mais toi tu n'es pas sérieux. Il regarde les signes dans ta vie. Quand on vient dans ta maison, il y a des décors de whisky. Je vais encore passer dans votre maison. Regarde. Il y a des whisky, il y a des photos là, des statues là. Quelqu'un fait comme ça, comme Papa Weba. Des photos, non. Comment il a des frères de non. Il faut être le modèle de Christ, je vous en prie. Ne prenez pas sa main. C'est la parole. Il est la porte. Et si tu peux nous lire Jean 10, verset 9. Il a dit quoi à Jean 10? Il a dit quoi à Jésus? Ça, c'est Jésus. Il a dit quoi à Jean 10, verset 9? Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Ça, non? Oui. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, je serai sauvé. Il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Donc toi, tu ne veux pas entrer en Christ. Alléluia. Il a dit celui qui en va. Jésus, il est qui? La porte.
Il a dit, si quelqu'un entre, alléluia. Mais toi, tu es dehors. Dehors, c'est tatouages, des camélos, des localités, beaucoup de choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est dehors. Hein? Mais Jésus t'appelle maintenant à entrer en lui. Parce que lui, il est quoi? La porte. Jésus, vous comprenez? C'est que je parle Jésus est à la porte. Quelqu'un vient entrer. C'est qu'il est dehors, non? Il te donne maintenant l'opportunité d'entrer pour prendre ton partirage. Pas vrai, princesse. Si tu veux se marier, il faut faire quoi? Il faut entrer dans la parole. Alléluia. Jésus n'est pas dehors. Il est dans la parole. Il t'appelle maintenant d'entrer pour trouver ton... Quand tu vas prendre, tu vas sortir comme un Christ. Tu seras intérêt pour les autres. Ici est arrivé bien-aimé. Sur 100, alléluia. 90% dit que ma mère est grande éternelle. Alléluia. 90. Les 10 là, je mets les jaloux peut-être par jalousie, mais dans les cœurs, ils croient en moi. Amen. Je suis sûr de ça. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Je suis enfant de Dieu. Il te convainc, il va te convaincre aussi. Et c'est le lâche. Il est mon ouais, ne touchez pas à mes mains. Sinon tu vas voir. Ceux qui ont passé, ils ont vu. Pas vrai, maman Chaja? Ils ont vu. Pas vrai, ceux qui ont touché, ils ont vu, non? Ils ont vu. Je me témoigne, et aussi va me témoigner. Il me salue avec respect. Et je suis fille. D'autres personnes m'appellent maman. Je ne suis pas. Dans tous les âges. D'autres personnes, oh, des respects, des papas, ils disent, oh maman. Ça va, maman. C'est comme ça. La vie de mon vie, ça va comme autant de site, ouais. Maman. Si je promène avec toi, tu vas voir. Et dis ta vie, oui. On me respecte. Il sait que je suis dans. Quand je vais, il m'a passé, il me dit, mais je ne suis pas pasteur. Alléluia. Je suis en Christ. 10 personnes peuvent douter, mais dans leur cœur, moi. Parce que l'Esprit là va témoigner à ton esprit que je suis la servante de Dieu. Vrai. Amen. Vrai. Vrai. Parce que je suis dans Christ. Et quand je sors avec le pâturage, je me dis, alléluia, c'est ça que Christ nous appelle. Mais si tu ne veux pas avaler ce boulot, c'est que tu es dehors. Tu seras tantôt plutôt. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu es... La parole est venue pour nous aider. Dès Timothée, comme on a ici. Tu peux nous dire dès Timothée, c'est ta parole fait dans la vie. Cette parole est venue pour faire quoi dans la vie? Dès Timothée. De Timothée 3,16. Parle au micro, je t'attends. De Timothée 3,16. De Timothée, verset 16. À 17. 16. À 17. À 17. Amen. Évite, c'est ça? Oui. Évite les discours vains et profanes, c'est ça? Non. 2 Timothée 2 Timothée 3, 16. Ah, ok. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée Amen. de Dieu et utile pour enseigner, Amen. pour convaincre, Amen. pour corriger, Amen. pour instruire dans la justice, Alléluia. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne œuvre. Cet esprit-ci est esprit de l'homme, de Dieu lui-même. Si tu avales ça, c'est que tu vas être enseigné. Si tu manges cette Bible, c'est que tu vas être enseigné, convaincre ce qui concerne le péché. Tu vas discerner, ça c'est le mal, je ne peux pas faire. Tu vas séparer, comme dit la Bible, si vous séparez ce qui est vide et ce qui est péché, vous serez comme ma bouche. Quand tu avales ça, c'est que tu deviens la bouche de l'Éternel. Il a dit, c'est fait pour corriger. C'est mon doigt aussi de passer devant pour te corriger. Alléluia. Parce que tu lis pas la Bible. Quand on regarde ce que tu fais, c'est pas bien. Si je présente, je dis que ça, je n'ai pas aimé, il ne faut pas se fâcher. C'est mon devoir de te dire ça, ce n'est pas bien, ça, c'est bon. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Pour nous instruire, sans l'instruction, on ne peut pas aller. Alléluia. Et à 17, il a dit, afin que l'homme de Dieu, là maintenant tu es devenu l'homme de qui de Satan? Non, tu es devenu fille de Dieu. Soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus qui seront persécutés. Alléluia. Si tu veux suivre Jésus, la persécution est là. Il faut supporter les choses. On te parle avec amour pour ton intérêt. Esther a trouvé grâce parce qu'elle avait écouté. Pas vrai. Elle avait écouté parmi les femmes. Dieu l'a choisi Esther pour être la reine. Parce qu'il a écouté l'unique. Pour gagner, ouais, il faut mettre des huiles, il faut faire ça, il faut faire ça. On cherche maintenant, Dieu a besoin maintenant de vrais adorateurs. Quand tu es vrai, le Seigneur sera glorifié. Quand tu demandes à la parole, tu vas produire des fruits. On verra des fruits de repentance. On verra des fruits de l'esprit en toi. Et le Père sera glorifié. Mais si tu ne produis pas les fruits, 10 ans à l'église, tu ne sais même pas expliquer. 10 ans à l'église, tu ne sais même pas expliquer. Même Jean 3,16. Je te donne le micro de l'expliquer. Jean, quand tu es capable de dépasser, d'expliquer. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas capable, c'est la honte. Et frère, tu es aussi capable d'expliquer, même Jean 3,16. Que Dieu vous soit révélé. Dieu nous a laissé la prière. Alléluia. On nous a donné 5 livres. C'est à toi de voir. Et maintenant là, on va prendre maintenant les 4 livres pour le mois d'octobre. C'est peu, j'ajoute encore 5 livres. Je mets comme 5. Là, vraiment, je vais contrôler. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais commencer par toi. Mois d'octobre, c'est Matthieu. Après Matthieu, c'est quoi? Après Marc. Après Luc. Après Jean. Après Jean. Amen. On va prendre ces 5 livres pour le mois d'octobre. Je vais contrôler. Alléluia. Amen. Je vais contrôler. La fois dernière, on avait parlé sauver pour d'abord toi qui vas être sauvé pour aussi sauver les autres personnes. On nous a donné 5 livres, 4 épîtres. Matthieu, Marc, Luc, voyez, Jean et... Mais je vais contrôler. Il faut mettre les signes. Moi, je vais passer seulement avec votre... Je vais regarder les signes. Chaque dimanche. Je sais que cette semaine, vous allez lire le mois de Matthieu, non? Matthieu a combien de chapitres? 28 chapitres. Je vais poser des questions.
L'homme a pour ennemi les gens de propre sa maison. Ça se trouve à Matthieu, non? Première question que je vais poser, c'est ça. Cherche-moi le verset. Vous allez me donner, je dis non. Vous allez me donner ces versets-là. Pas ici. Amen. Hein, Papa Jackson? L'homme aura pour ennemi les gens. J'ai besoin de ces versets. Ça se trouve à Matthieu. Premier livre, les dimanches, sans tricher. Lisez et puis tu me donnes. Non, si tu ne peux pas, tu vas lire la Bible, non? Une semaine avec 28, vous n'allez pas finir. C'est peu, non? Hein, Papa Jackson? C'est peu, non? Et j'ai besoin des enfants le samedi. Je vais apprendre aussi les enfants à lire la Bible. Et aussi ils vont lire. Amen, les codines. Bientôt, c'est la répétition pour le mois de décembre. Vous allez faire quoi? Les chansons, les danses, on va danser, les poèmes. On va répéter avec les enfants comme d'habitude. On va déjà commencer avant. 5 livres. Karen, c'est quoi? Matthieu, Marc, Luc, Jean et la Bible a combien de livres? Alléluia. La Bible a combien de livres? Comment? 33 livres. Non. 66. 66. Qui a dit 66? T'as triché? Acclamons les Seigneurs. T'as dit, hein, c'est la vérité, non? On va seulement tailler des petites choses après. C'est bon, non? Tu donnes déjà quelque chose. Nouveau Testament, combien de livres? Nouveau Testament. Je regarde vous, sinon vous allez tricher. Combien? La Bible a 33 livres. Nouveau Testament aussi 33 livres. Échec total. Ancien Testament alors. T'as triché. Acclamons les Seigneurs. Nouveau Testament, c'est 27 livres. Et Ancien Testament. Mais fais des calculs. Et c'est beaucoup de bien. Ah, Aimé triche. Aimé triche. Non. Au moins, elle voit ça, ça va garder. Elle a vu ça va garder. Elle va garder ça. Ancien Testament. C'est côté, non. C'est côté. Tu fais la soustraction. 37. 10. On passe. 27 livres, nous fait la soustraction. Comment 46? La Bible a 66 livres. Vous avez enlevé 27 pour le Nouveau Testament. Ça va rester combien? Hein? 39. Que Dieu te bénisse. 39 livres. Acclamons le Seigneur. Amen. Il faut retenir tout ça. Amen. On va retourner dans le livre historique. Parce que vous avez déjà lu les livres. 5 livres Ancien Testament, 2 livres vous avez lu. Pas Tati. Pentateuque. C'est comment? Genèse, Exode, Amen. Nombre. Après, Deutéronome. par ici, ça reste maintenant. Alléluia. Et maintenant, on va prendre dans le Nouveau Testament Matthieu, Marc, Luc, Jean et avaler le rouleau. Alléluia. Dis à ton voisin, avaler le rouleau. On veut avaler maintenant le rouleau. Dis-toi, avaler le rouleau. Avaler le rouleau. Et c'est ta partie. Je sais que tu avales chaque fois. Avaler le rouleau, Aimé. Et dis avaler le rouleau. Car il faut avaler.
Hein? Il faut avaler les mots. Parce que quand tu vas parler, il faut attendre l'odeur là. Les gens vont être glorifiés. Ils vont trouver la paix. Voyez, parce que l'évangile là, qui donne encore les ailes de quoi? L'évangile de la paix. Si tu vas parler avec quelqu'un, c'est comme. Il y a d'autres personnes quand ils parlent, tu peux dire alléluia. Quand ils parlent là, la parole, tu peux aussi, c'est comme si on te caresse. Alléluia. Notre vie c'est basé pour nous dans la parole. Là, le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Amen. Parce que c'est 3 mois je vais contrôler. En tout cas, c'est 3 mois je vais contrôler. Et c'est réinvesti. Il fait déjà froid. Il faut lire la Bible. Et je vais contrôler votre langage à l'église. Et je vais contrôler aussi l'habillement. Vos maquillages. Les hommes, je vais contrôler les... Oh, les... Ici, je ne vois pas chez les hommes. Oh, les... Oh, on peut savoir. Ici, je ne vois pas. Là, les papas, on peut entamer pour le jeunes et les papas. Parce qu'on ne voit pas ça ici. Alléluia. Amen. Hein? Nous sommes à la fin, on va se mettre debout. Dieu va nous aider à parler ces mots. C'est la Bible. La Bible, c'est notre instruction que Dieu nous a laissée. La Bible, c'est la parole. Sans la parole, nous sommes nuls. Il veut que tu demeures encore. Peut-être que tu manques la force, tu vas te demander maintenant la force de lire la parole. Parce que dans la parole, tu vas prendre la... Tu vas connaître comment je vais prier. La parole va te pousser à prier. Demande encore la force du Saint-Esprit.